Lettre au père, Franz Kafka. Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. En partie, justement, à cause de la peur que tu m'inspires. En partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposée oralement avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète. Parce que, même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi, et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. En ce qui te concerne, les choses se sont toujours présentées très simplement, du moins pour ce que tu en as dit devant moi, et sans discrimination devant beaucoup d'autres personnes. Tu voyais cela à peu près de la façon suivante. Tu as travaillé durement toute ta vie. Tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. En conséquence, j'ai mené la grande vie, j'ai eu liberté entière d'apprendre ce que je voulais, j'ai été préservée des soucis matériels, donc je n'ai pas eu de soucis du tout. Tu n'as exigé aucune reconnaissance en échange, tu connais la gratitude des enfants, mais tu attendais au moins un peu de prévenance, un signe de sympathie. Au lieu de quoi, je t'ai fui depuis toujours pour chercher refuge dans ma chambre, auprès de mes livres, auprès d'amis fous ou d'idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais allé te trouver au temple. Je n'ai jamais été te voir à Franzensbad. D'une manière générale, je n'ai jamais eu l'esprit de famille. Je ne me suis jamais soucié ni de ton commerce, ni de tes autres affaires. J'ai soutenu Au-delà dans son entêtement. Et tandis que je ne remue pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il s'ensuit que ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches, comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce ne soit celui d'avoir été trop bon pour moi. Cette description dont tu uses communément, je ne la tiens pour exacte que dans la mesure où je te crois moi aussi absolument innocent de l'éloignement survenu entre nous. Mais absolument innocent, je le suis aussi. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, il nous serait possible d'avoir, je ne dis pas une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour cela, mais une espèce de paix, d'arriver non pas à une suspension, mais à un adoucissement de tes éternels reproches. Chose singulière, tu as une sorte de pressentiment de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit récemment « Je t'ai toujours aimé ». Et quand même je ne me serais pas comporté extérieurement avec toi comme d'autres pères ont coutume de le faire, justement parce que je ne peux pas feindre comme d'autres. Or, père, je n'ai jamais dans l'ensemble douté de ta bonté à mon égard, mais je considère cette remarque comme inexacte. Tu ne peux pas feindre, c'est juste. Mais affirmer pour cette unique raison que les autres pères le font, ou bien relève de la pure chicane, ce qui interdit de continuer la discussion, ou bien, et selon moi c'est le cas, exprime de façon voilée le fait qu'il y a quelque chose d'anormal entre nous, quelque chose que tu as contribué à provoquer, mais sans qu'il y ait de ta faute. Si c'est vraiment cela que tu penses, nous sommes d'accord. Je ne dis pas naturellement que ton action sur moi soit seule cause de ce que je suis devenue. Ce serait exagéré, et je tombe même dans cette exagération. Quand j'aurais été élevée absolument à l'écart de ton influence, il est fort possible que je n'eusse pu devenir un homme selon ton cœur. Sans doute aurais-je tout de même été un être faible, anxieux, hésitant, inquiet, ni un Robert Kafka, ni un Karl Hermann.
mais j'aurais cependant été tout autre, et nous aurions parfaitement pu nous entendre. J'aurais été heureux de t'avoir comme ami, comme chef, comme oncle, comme grand-père, même encore qu'avec plus d'hésitation comme beau-père. Mais comme père, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères sont morts en bas âge, que mes sœurs ne sont nées que bien plus tard, et que, en conséquence, j'ai dû soutenir seule un premier choc pour lequel j'étais beaucoup trop faible.